Bonjour à tous. Donc, nous allons donc parler ce matin des méthodes simplifiées de justification. Donc, au programme de cette présentation, donc, on va voir qu'est-ce que c'est déjà une méthode simplifiée, quelles sont celles dont on va parler ce matin, pourquoi des méthodes simplifiées. Donc, ça peut paraître évident, mais ça permettra de préciser des choses. On fera un inventaire des méthodes simplifiées qui sont en vigueur actuellement, et enfin, on verra dans quelle mesure elles sont applicables demain avec la seconde génération des Eurocodes. Donc, qu'est-ce que c'est une méthode simplifiée? Donc, on peut ici les ranger en deux grandes catégories. Donc, la première, c'est toute méthode qui permet d'éviter d'ouvrir le code. Okay. Donc, en termes de forme, ça peut être soit un document autoportant, donc comme un guide de dimensionnement, soit simplement une partie d'un document, donc un DTU par exemple. Et en termes de fond, ça peut être soit des formules simplifiées, soit des tableaux de dimensionnement où là, il n'y a quasiment pas de calcul à réaliser. Deuxième catégorie, et donc là, c'est Maggie et Grégoire qui vous présenteront ça après. Donc, c'est les raccourcis, pour les formuler comme ça, qui peuvent être pris dans le dimensionnement avec le code. Donc, par exemple, selon le type d'ouvrage et l'avancement du projet, on sait qu'on peut se focaliser sur telle ou telle partie parce que c'est ça qui va dimensionner. Et dans le cadre de cette présentation, on va simplement considérer les méthodes donc, qui sont du ressort de l'Eurocode 5, partie 1.1, donc à froid. On va considérer que ce qui touche aux éléments structuraux et on ne va pas s'intéresser aux situations accidentelles, séisme et feu notamment. Donc pourquoi des méthodes simplifiées? Bon, la réponse évidente, c'est une lapalissade parce que effectivement, c'est compliqué. Okay, et ça va pouvoir éventuellement l'être encore plus demain avec la seconde génération des Eurocodes. En effet, si on rentre un peu plus dans le détail, ça va être plus complet. En termes de volume, simplement, on aura un document globalement qui est multiplié par 3 en termes de nombre de pages. On passe de 135 aujourd'hui à peu près 440 demain. Ça va faire un peu plus, sans compter les annexes nationales, les éventuels amendements qui pourront arriver en plus de ça. On va plus loin sur un certain nombre de détails, notamment la compression perpendiculaire, la vibration, les imperfections géométriques notamment. Et certaines méthodes pouvant être jugées compliquées aujourd'hui seront les méthodes simples de demain. Pour le formuler autrement, demain on aura des méthodes encore plus détaillées, encore plus compliquées, suivant le point de vue qu'on adopte, qui seront reléguées en annexe, mais qui seront néanmoins présentes. Okay, donc typiquement le déversement. Pour ceux qui ont regardé, ils savent de quoi je parle. Et ceci malgré qu'un des objectifs de départ de la révision de l'Eurocode, c'était de rendre un document qui soit un peu plus ergonomique, un peu plus facile à utiliser. Bon, effectivement, on a abouti à un document qui est beaucoup plus dense. Donc du coup, les méthodes simplifiées, si elles ont un intérêt aujourd'hui, peut-être qu'elles en auront un plus grand demain. Pour illustrer ça, les résultats d'une enquête de 2017, donc, qui avait été faite du coup en lien avec l'Eurocode actuel. Et ce qu'on voit, c'est que ici, un résultat d'un sondage qui permet de mettre en évidence que, en gros, voilà, les ABAC, les guides simplifiés sont utilisés dans un peu moins de 20% des cas, et que les attentes qui ont été formulées, toujours sur la base de l'Eurocode en vigueur actuellement, il y a un besoin, de 70% des sondés ont manifesté un besoin de méthodes simplifiées. Donc ça, c'était aujourd'hui. Donc probablement que demain, si on refaisait ce sondage, les chiffres évolueraient un peu. Ok. Donc maintenant, on va faire un inventaire des méthodes simplifiées qui sont en vigueur actuellement. Peut-être avant de regarder ce qu'on a maintenant, si on jette un coup d'œil dans le rétro, donc on avait l'ancien code de calcul, donc les CB 71, qui comportait, donc en termes de nombre de pages, on était à peu près sur ce qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas les mêmes pages, mais on était sur 135 pages à peu près. Et on avait directement dans le document des règles simplifiées qui permettaient de prendre certains raccourcis dans les pondérations, simplifier un peu les pondérations, et on avait aussi des résistances forfaitaires. Donc ça, c'était intéressant, et on avait associé à ça tout des documents satellites, des méthodes simplifiées qui étaient très pratico-pratiques, donc on va juste les lister rapidement, mais où il y avait des plans types et associés à ces plans types des dimensions de section en fonction de la zone de neige, de la zone de vent. C'était encore une fois très pratico-pratique. Alors je crois savoir qu'elles sont encore utilisées aujourd'hui dans certains domaines, notamment l'agricole. Évidemment, commence à être un peu obsolète. Bon, on les liste ici, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif maintenant.
Et donc celui-ci, donc on en reparlera tout à l'heure, initiation à la charpente, il a été recodifié, on va dire, on va le détailler tout à l'heure. Donc sur la base de la définition qu'on a donnée tout à l'heure, donc les règles simplifiées les méthodes simplifiées qui sont en vigueur actuellement, donc c'est probablement pas exhaustif, on a listé que les principales. Alors je ne vais pas détailler cette liste là ici maintenant, on va détailler chacune de ces méthodes là dans les diapos qui viennent. Okay. Donc premier document qui sort, donc un guide édité par le CSTB sur les assemblages bois-bois, bois-métal. Donc là, toutes les diapos sont à peu près présentées de la même façon. On a la couverture du document et puis on a mis en gras dans le sommaire vraiment le cœur du document, les méthodes simplifiées qui sont ici. Et on détaille rapidement le contenu. Donc l'objectif du document, c'était de faire un peu finalement à la sauce CB71 des formules simplifiées pour les assemblages. Parce que évidemment, les formules dans l'Eurocode étaient beaucoup plus compliquées que celles qu'on avait auparavant. Donc voilà, on retrouve une forme de formule un peu plus simple du type de celle qu'on avait avant, avec des tableaux de coefficients pour aller chercher les bons coefs au bon endroit. Et le deuxième paragraphe, démarche d'analyse d'exemples de calcul, là c'est un peu l'envers du décor, comment on a calibré les formules simplifiées et des exemples de calcul associés. Deuxième document, donc c'est l'annexe A du DTU 31.3, donc qui date de 2012. Donc en gros, deux tableaux dans cette annexe. Un tableau qui donne des valeurs de résistance, sur la base de certaines hypothèses. Toutes les méthodes simplifiées sont associées à un jeu d'hypothèses et un domaine d'application. Un tableau pour les pointes, un tableau pour les boules. Okay, bon, on va dire simple, efficace. Ensuite, le guide dont je vous parlais tout à l'heure ici, qui a été recodifié ici, donc le voici. Donc un peu de pédagogie au début, et puis le cœur du document, donc c'est ce qui est en gras encore une fois, des tableaux de justification pour le C18 et C24, D24. Et donc voilà, vous avez un certain nombre de tableaux qui permettent de dimensionner l'élément considéré, donc sans calcul ou quasiment pas quoi. Autre document, un manuel simplifié Eurocode 5, donc édité par Irabois, donc deuxième édition 2015. Donc là, c'est un guide qui est plus pédagogique que réellement une méthode simplifiée. Néanmoins, voilà, il y a des choses qui permettent d'aller un peu plus vite sur certains points qui sont encore une fois identifiés en gras, donc avec des fiches. L'idée, c'est de donner un peu une trame de justification, donc détermination des charges, calcul des efforts. Donc là, on a quelques exemples ici. Bon, c'est un peu petit, mais l'idée, c'est que vous saisissiez le principe. Voilà, encore une fois, ça donne une trame. Et pour la justification, on va chercher des abacs de dimensionnement pour certains coefficients. Donc ici, c'est le lambda pour le déversement. Encore une fois, c'est plus pédagogique que réellement une méthode simplifiée. Autre document ici pour les assemblages traditionnels, donc fait par C4CI, donc publié par le Codifab donc en 2015. Donc ça avait un réel intérêt parce que les assemblages tradis ne sont pas dans l'Eurocode actuel visés, donc ça permettait de combler une forme de vide. Et donc là, pareil, là c'est des formules simplifiées qui permettent de justifier ce type d'assemblage. Donc là, on a identifié, on s'est focalisé sur l'embrèvement, mais il y a d'autres assemblages qui sont visés par ce document. Et donc des méthodes simplifiées, pareil, associées à des abacs pour justifier simplement ce type d'assemblage. Autre document donc sur l'assemblage par tige ici, donc c'est un peu finalement le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le guide CSTB, mais de manière, on va dire, peut-être un peu plus simple et aussi un peu plus facile à prendre en main. Donc là, toujours pareil, l'objectif c'était de s'approcher le plus possible de ce que faisaient les CB71 en leur temps, avec des formules très simplifiées. On retrouve des têtes de formules qu'on avait au CB, et pareil avec des lectures de coefficients dans des tableaux. Donc ça, c'est la première voie de justification. Et la deuxième, là, c'est de la lecture de valeurs de résistance dans des abacs. Okay, bon, simplifié, assez facile à prendre en main. Autre document ici, donc pour la justification d'éléments de charpente à base de gousset bois, donc fait par le FCBA en 2018. Donc là, pareil, on est dans la lecture de tableaux pour justifier l'assemblage de fermes assemblées par gousset. Celui-là, on ne va pas s'attarder dessus. Il a un domaine d'emploi vraiment très spécifique. C'est du 31.1, c'est pas du 31.3, donc on ne va pas se prononcer sur son applicabilité demain, étant donné son domaine d'emploi relativement restreint. Et puis, dernier document, donc c'est l'annexe D du DTU 31.2, donc qui date de 2019, donc qui permet, lui, de justifier la résistance des murs ossature bois au contreventement.
Donc avec trois grandes parties. La première, identifier les sollicitations sur les façades. C'est quel effort de vent j'ai sur ma façade. Comment j'évalue la résistance de mes voiles de contre-trempement. Et enfin, je compare les deux et je regarde si ça passe ou pas. Okay, donc là, pareil, méthode simplifiée, donc avec de la lecture de tableaux associés à des formules relativement simples. Donc voilà pour cet inventaire, donc encore une fois qui est probablement pas exhaustif, mais qui permet d'avoir une vue d'ensemble, en tout cas des principales méthodes qu'on peut être amené à utiliser. Et donc maintenant, pour se prononcer sur l'applicabilité de ces méthodes simplifiées, donc avec la seconde génération des eurocodes, donc si on va faire une réponse de Normand, voici un Normand. D'un côté, on peut se dire, on n'a pas une refonte complète du code, on n'a pas un changement de fonctionnement comme on avait eu à la bascule Eurocode, CB71 Eurocode, donc on peut se dire, en termes de sécurité, il n'y a pas forcément d'enjeu, de risque, donc oui, c'est applicable, premier positionnement. D'un autre côté, d'un point de vue normatif, c'est une nouvelle version du code, donc toutes les règles simplifiées qui s'appuient sur le code en vigueur, de fait, ne sont plus applicables. Okay, bon, après, d'un point de vue calculatoire, la vérité va se situer un peu entre les deux, donc on va essayer d'apporter des éléments de réponse à ce sujet. Et donc pour faire ça, on va regarder finalement ce qui va changer entre les deux versions. D'accord, donc beaucoup de choses qui vont changer. Là, on va se focaliser sur les points principaux, encore une fois. Donc certaines notations vont changer, donc on va les détailler après dans des diapos spécifiques. Les charges aussi vont changer potentiellement, on va y revenir. Le calcul d'assemblage par tige, pareil, on va le voir, notamment les modes fragiles. Justification du flambement des versements, pas mal d'évolutions là-dessus. Justification de la compression perpendiculaire et compression oblique également, donc ça va évoluer. Pas forcément évident la première fois qu'on met le nez dedans, la compression oblique en lien avec la compression perpendiculaire. Il faut jongler avec les deux paragraphes, donc il ne faudrait pas justifier la compression oblique de travers. Apparition des assemblages traditionnels, donc c'est nouveau, donc de fait il y a des choses qui vont changer. Et la justification du contreventement des mobs, on va le voir. Donc pareil, pour détailler chacun de ces items, donc les notations vont évoluer sensiblement. Donc je crois qu'il y a une quinzaine de pages dans la version de l'Eurocode simplement dédiée aux notations. Donc ça peut paraître, c'est juste éditorial, mais on peut avoir du fois des problèmes à retrouver ces petits entre les deux versions du code, du fait simplement du changement des notations. On va y revenir. Les charges, donc pour rentrer un peu dans le détail, donc on va se référer beaucoup ici à des choses qui ont été présentées lors d'ateliers précédents. Donc je vous invite, pour plus de renseignements, à aller consulter les documents concernés. Donc pour les charges, donc un petit vue d'ensemble de l'état d'avancement de l'Eurocode 1. Donc la partie 1, vote formel a eu lieu en fin d'année dernière, de même pour la partie 3. Et pour la partie vent, le vote formel aura lieu en octobre 2025. Donc tout n'est pas encore calé. Et surtout, les annexes nationales ne sont pas apparues. Donc on ne sait pas encore dans quelle mesure vraiment vont évoluer les charges. On a quelques indications, on les voit ici, notamment pour les charges d'exploitation. On a mis en gros en rouge ce qui monte et en vert ce qui descend. D'accord ? Donc là c'est pareil, c'est issu d'un atelier. Bon, encore une fois, il faudra voir ce que nous dit l'annexe nationale quand elle sera disponible. Les assemblages, donc ça va évoluer sensiblement. Donc là c'est pareil, on a repris un exemple de l'atelier 25, donc on ne va pas rentrer dans le détail des calculs, on n'a pas le temps ce matin. Mais voilà, l'assemblage a été calculé et on compare en gros l'Eurocode 5 actuel en bas et la nouvelle version, donc sans renforcement en haut, donc c'est encadré en rouge. Et ce qu'on voit, c'est que pour les tiges, globalement, c'est la partie tout à gauche, pas d'évolution significative, on a des ordres de grandeur de résistance qui sont à peu près similaires. Par contre, pour les modes fragiles, là il y a un peu plus d'évolution, pour la rupture de bloc notamment, tout à droite, il y a à peu près 20% de différence. Donc ça commence à être pas négligeable. Ce qui change également, flambement des versements, donc pareil, il y a un cas étudié lors d'un atelier de la plateforme atelier 23 en l'occurrence. Donc là on a comparé, toujours pareil, les deux versions, version actuelle et version projet. Et là on atterrit, pour l'exemple qui a été traité, les hypothèses qui ont été prises, à peu près des résultats similaires, 45%, 46% en taux de travail. Même principe pour le déversement. Ici, toujours pareil sur l'exemple qui a été pris.
l'Eurocode actuel 81%, on va dire, et 89% quasiment pour la nouvelle version. D'accord, donc il y a 10% de différence entre les deux, donc pareil, ça peut ne pas être négligeable. Là, on a tracé, pour info, les coefficients qui décrivent donc, la réduction de la résistance compte tenu du déversement, donc ACRIT et KM dans la nouvelle version. On voit que si les courbes ont la même géométrie, globalement, le KM de la nouvelle version est légèrement en dessous du KCRIT, donc potentiellement, on a quelque chose de plus sécuritaire. On a l'illustration ici, toujours pour le cas de l'exemple qui a été traité. Ce qui change également la compression perpendiculaire, donc même principe, on a comparé les deux résultats obtenus avec les versions respectives des Eurocodes. Donc là c'est l'atelier 22 qui traitait de ça, le KP a changé de nom je crois depuis, donc il s'appelle KMAT, mais les résultats seraient similaires. Donc on voit suivant les hypothèses qu'on prend sur ce coefficient qui décrit finalement l'impact de la ruine en compression transversale sur le comportement de la structure, mais on peut atterrir à des résultats relativement différent, donc l'ordre de grandeur est à peu près 20% aussi, si on prend la valeur la plus sécuritaire pour le KP. Les assemblages tradis, donc, qui sont nouveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, si on compare donc, pour un exemple de calcul, donc avec des hypothèses spécifiques, ce que dit le guide Codifab correspondant dont on a parlé tout à l'heure, et le projet d'Eurocode. Donc là, on voit pour ce cas-là, que le projet d'Eurocode donne des taux de travail plus faibles que ce que donne le guide pour cet exemple-là, pour une pente de 35 degrés. Donc, jusque-là, on va dire pas de souci, on serait du côté de la sécurité demain avec ce guide. Par contre, si on considère une pente un peu plus importante et de l'ordre de 55 degrés, là, ce qu'on voit, c'est que pour les deux premiers modes de rupture, pas de souci, on est toujours du côté de la sécurité. Par contre, pour le dernier mode de rupture qui nous dit l'Eurocode demain est à vérifier qu'au-delà de 50 degrés de pente, là on voit qu'on a un taux de travail qui est plus important au projet d'Eurocode qu'avec le guide Codifab. Donc là on est potentiellement pas du côté de la sécurité. Et dernier point, si on s'intéresse maintenant à la justification du contreventement des ossatures bois, donc là, on a fait tourner quelques cas de calcul. Donc pour l'exemple que vous avez là, nos SB3, épaisseur 9 mm. Donc là, on fait varier simplement le diamètre des pointes. Et donc en orange, c'est le projet d'Eurocode. En bleu, c'est l'Eurocode actuel. Donc on voit que là, c'est la résistance ici qui est donnée. La résistance au projet d'Eurocode est supérieure à celle donnée par l'Eurocode actuel. Donc pas de souci en termes de sécurité. Idem ici, là on fait varier simplement l'anthrax des fixations à fixation équivalente. Pareil, l'Eurocode 5 dans sa nouvelle version donne des résistances supérieures, donc pas de souci jusque-là. Et dernier graphique ici, là on fait varier simplement la hauteur du mur, donc toute chose égale par ailleurs, on fait varier la hauteur du mur. Et on voit que l'Eurocode 5 est en dessous de l'Eurocode actuel, simplement pour des murs de hauteur inférieure à 2,40 m. Okay, donc potentiellement une zone non sécuritaire, on va dire, dans ce coin-là. Donc voilà pour on va dire, les choses qui vont changer demain. Et donc maintenant, il faut se prononcer sur l'applicabilité de cette méthode simplifiée demain. Et pour faire ça, on se rend compte, pour statuer catégoriquement, pour dire oui ou non c'est applicable demain, finalement il faut refaire tourner les calculs qui ont été faits pour voir aussi, malgré les écarts qu'on a pu constater, dans quelle mesure les méthodes simplifiées qu'on utilise sont aussi du côté de la sécurité. Là, difficile de le dire comme ça rapidement, il faut aller un peu plus dans le détail. Là, on fait finalement du sondage localisé, on regarde des points de détail sur des exemples précis et on regarde ce que ça donne, mais ça mériterait d'aller plus loin. Et aussi le positionnement qu'on peut adapter pour se prononcer, c'est de dire une méthode simplifiée, on considère qu'elle est applicable demain à partir du moment où elle est applicable en bloc. Pas qu'il y ait une partie qui soit applicable et une partie spécifique. Par exemple, la partie qui touche au déversement ne l'est pas. Ça peut générer des risques d'erreur si, on va dire, sur sa lancée, on poursuit son dimensionnement. Et évidemment, elle est applicable à partir du moment où elle ne conduit pas à une forme d'insécurité. Et donc là, on va considérer, l'idée, c'est de ne pas dépasser 100%. On ne va pas rentrer dans le débat, oui, mais si je suis à 110%, je n'ai pas de risque en termes de sécurité. Là, l'idée, c'est de plafonner à 100%. Donc là, pareil, on va relister nos méthodes simplifiées qu'on a évoquées tout à l'heure et on va essayer de voir dans quelle mesure elles sont potentiellement applicables ou pas. Donc toujours
sur la base des exemples qu'on a réalisés et des hypothèses qui ont été prises. Donc c'est forcément limitatif hein, et c'est pas général. Donc le guide pour Europe assemblage, donc qui date un peu, on l'a évoqué. On a vu le fait que pour les ondes traitées, en termes de taux de travail vis-à-vis des tiges simplement, donc pas de différence significative, donc pas d'écart majeur à ce niveau-là. On a vu par contre que pour les modes de rupture fragiles, là pourrait y avoir des écarts un peu plus importants, donc potentiellement risque d'insécurité. Bon, ajouter aussi au fait que c'est un document qui date un peu, 2011, qui est paru avant l'amendement de 2014. L'annexe du DTU 31.3, partie 3, donc c'est les tableaux hein, qui donnaient des valeurs de résistance pour les tiges. Donc on a vu différences limitées, donc a priori, on met en rouge hein, tout ce qui peut faire pencher la balance du côté de la non-applicabilité, et en noir, c'est a priori pas de risque majeur, on va dire. Le guide d'initiation charpente, donc là il y a beaucoup d'évolutions entre les deux générations, et en premier lieu, les charges. Les charges vont potentiellement changer. Hein. Là, les tableaux de dimensionnement finalement embarquent un certain nombre de charges, que ce soit d'exploitation climatique, etc. Donc vu que potentiellement ça change, là ça peut conduire à de l'insécurité, vu qu'on ne sait pas encore trop à quelle sauce on va être mangé. Donc globalement, toutes les méthodes simplifiées qui vont embarquer des charges sont potentiellement remises en cause. Donc là, il faudra en savoir un peu plus pour se prononcer sur leur applicabilité ou pas. Donc ouais, beaucoup de choses qui changent, de versement, compression transversale, la vibration également va bouger pas mal. Manuel simplifié Eurocode 5, donc là pareil, c'est un document qui embarque dans une certaine mesure des charges. Le déversement va bouger de manière, on va dire pas négligeable non plus, les sections entaillées, donc potentiellement ce document aussi serait à revoir, on va dire. Pour les assemblages tradis à froid, donc là, on l'a vu, autant pour une pente inférieure à 50, en tout cas l'exemple traité 35 degrés, on était du côté de la sécurité. Par contre, au-delà de 50 degrés, il y a des justifications supplémentaires à mener, et cette justification, là, conduit à des différences significatives. Donc, ce qui militerait pour dire, voilà, il y a un risque d'insécurité, donc c'est potentiellement plutôt non applicable. Ensuite, guide de dimensionnement simplifié à froid des assemblages par tige. Donc, c'est le document de C4CI qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, toujours pareil, on a une différence limitée en ce qui concerne la justification des tiges à proprement parler. Donc, c'est tout ce qui est mode de Johansen, etc. Par contre, toujours pareil pour les modes de rupture fragile. Là, on a des différences un peu plus importantes. Donc là, potentiellement non-sécurité également. Donc, document potentiellement non applicable au sens de ce qu'on a évoqué diapo précédente. Et dernier document, annexe D du DTU 31.2. Donc là, un certain nombre d'évolutions qu'on a déjà évoquées. Donc les charges de vent vont évoluer. Donc la partie qui touche de ça devra être révisée quand on aura l'annexe nationale correspondante, encore une fois. La compression perpendiculaire également va évoluer, dans ce qui peut on va dire, toucher le dimensionnement de l'ossature. Et donc, ce qu'on a vu des tableaux tout à l'heure, en fait, le domaine d'emploi de la méthode simplifiée fait que la différence qu'on a vue en termes de résistance sur les voiles de contre-rentrement, finalement, on est dans le domaine d'emploi qui fait qu'il n'y a pas de différence. En tout cas, la résistance de l'Eurocode 5 demain sera supérieure à la donnée de l'Eurocode actuel. Donc, jusque-là, on n'est pas en insécurité pour cette méthode-là. Mais écoutez, merci pour votre attention. J'en ai terminé.